Merci Dr Daniel qui participe avec nous dans cet élan de solidarité mondiale, parce qu'il s'agit effectivement d'une guerre mondiale, vous le savez. Donc la pandémie, elle touche tous les pays bien sûr, et l'Algérie aussi, mon pays d'origine. Donc sans tarder, Ya Khawti, cette vidéo elle s'adresse beaucoup plus aux Algériens, aux Algériennes. Je viens de recevoir évidemment un document ce que nous avons fait à travers notre groupe 3W Corona des aides. On a ramassé de l'argent, c'est votre argent que nous avons eu. Donc nous sommes arrivés à 23 422 $. Voici, j'essaie d'être transparent. Et soyez sûrs et certains que nous avons effectivement essayé de trouver des fournisseurs sur place. On a essayé aussi de trouver des bénévoles sur place qui peuvent évidemment donc distribuer les achats. Et qu'est-ce que nous avons acheté? Effectivement, nous avons acheté des choses et qui sont déjà arrivées en Algérie, et il faut bien le dire, il faut le préciser, c'est ça la bonne nouvelle de ce matin, et qui sont entre les mains des médecins, je dis bien des médecins, des collègues sur place, et qui ont commencé en ce moment à être distribués. Qu'est-ce qu'on a envoyé? On a envoyé effectivement surtout ce qu'on appelle le pays, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu ce que c'est la protection individuelle, mis à part les masques que vous voyez ici. Ça, c'est un masque chirurgical qu'on jette. Ça, c'est la visionnaire. Ça, ce sont des masques ici qu'on jette. C'est-à-dire que c'est à usage unique. Alors qu'en Algérie, vous savez que si bien, malheureusement, nous ne sommes pas un pays producteur de ces masques. Donc, c'est très difficile de les jeter. Ils sont en train de les réutiliser. C'est la raison pour laquelle nous essaierons de voir des fournisseurs là-bas comment les réutiliser à travers la restérilisation, à travers la stérilisation, à travers notre groupe. Effectivement, on a un compatriote qui est spécialisé dans la stérilisation et nous avons effectivement travaillé dans ce sens pour pouvoir les aider à les réutiliser. Vous voyez, ça s'appelle un équipement. Ça, c'est jetable ici, c'est-à-dire l'équipe. Lorsqu'on travaille avec un corona positif, on utilise ces équipements. Et ce sont des équipements ici jetables. Et vous savez que l'Algérie ne les fabrique pas, donc nous les achetons. Et donc, croyez-moi que moi, personnellement, je reçois des appels chaque jour, chaque minute de mes confrères. Je dis bien ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, etc., qui sont sur le terrain, qui nous disent, Mohamed, il nous donne que 3 gants. Par exemple, des gants comme ça, il nous donne 3 paires, 4 paires, etc. Alors que nous, à chaque fois qu'on rentre un malade, on les jette, c'est-à-dire c'est un usage unique, et on utilise des fois 2 paires, 3 paires, etc. pour un seul malade. Alors vous imaginez si on fait 4 visites multipliées, donc comment on consomme ici. Donc la situation en Algérie, c'est les produits de protection des professionnels de la santé, parce que si ces professionnels de la santé ne sont pas protégés, automatiquement ils vont tomber malades et automatiquement ils ne peuvent pas aussi traiter. C'est la raison pour laquelle nous avons concentré les dons que vous nous avez donnés, qui sont arrivés jusqu'à pratiquement 23 000, nous sommes à 23 400 $. Ces dons-là ont été effectivement achetés, c'est du matériel comme ça, et c'est sûr et certain que vous vous posez la question, ces équipements, est-ce qu'ils sont arrivés sur place? Effectivement, ils sont arrivés sur place. Et nous avons trouvé des collègues qui sont en train de les distribuer, d'essayer de les dispatcher à travers les hôpitaux. Mais vous croyez-moi que c'est pas facile, parce que c'est une goutte dans un océan. C'est une goutte dans un océan. Et on a été surpris par les demandes, parce que le médecin qui sont sur le terrain, ils me disent, Mohamed, on n'a pas suffisamment d'équipement, on n'a pas suffisamment de masques, on n'a pas suffisamment. Je vous montre ici, tout simplement, on n'a pas suffisamment des masques N95, comme celui-là par exemple, on n'a pas. Donc ils ont peut-être 1 ou 2, ils sont en train de les réutiliser. Et lorsqu'on les réutilise, il y a le risque de contamination, mesdames et messieurs. C'est ça là la problématique. Vous savez que c'est devenu un enjeu mondial, Et donc ici, nous les jetons, alors que là-bas, ils n'en ont même pas suffisamment. Voilà les masques, le N25. Lorsqu'on est en contact avec un malade positif, c'est des Covid positifs, on rentre avec le N25, mais pas avec celui-là. Et on utilise effectivement les visionnaires, c'est plutôt les visières. Les visières, c'est ça les visières qu'on utilise ici. Voilà, qu'on utilise ici, vous voyez. Là-bas, ils n'en ont pas suffisamment. Voilà pourquoi je vous ai montré, tout simplement, pour que vous puissiez avoir une idée, parce que beaucoup de personnes sur Facebook se posent la question, est-ce que vous êtes en train de distribuer à des personnes, est-ce que vos dons vont être détournés, etc., ainsi de suite. Donc moi je vous promets, je vous donne, c'est-à-dire avec le groupe, avec Je suis, on a décidé pour que ça soit transparent. Croyez-moi que d'ici quelques jours, vous allez avoir des vidéos sur place, parce que j'ai demandé à des collègues sur place qui ont reçu effectivement l'aide, qui ont reçu
ces moyens de protection, surtout pour les professionnels de la santé, je leur ai demandé qu'ils nous fassent bien sûr des vidéos, des photos, etc. pour que vous soyez rassurés que ces aides-là sont arrivées, que votre argent, le 1 dinar, ou plutôt le 1 dollar que vous nous avez donné, même le 1 dinar, vous avez donné, il arrive aux ceux qui en ont besoin, qui ne vont pas être détournés ni à gauche ni à droite. En même temps, nous avons aussi travaillé, et nous travaillons là-dessus pour que nous puissions toucher des fournisseurs sur place, non seulement des bénévoles, mais des fournisseurs sur place pour qu'ils puissent aussi fabriquer ces éléments-là avec bien sûr des normes internationales et des normes aussi qui protègent effectivement le professionnel de la santé. Parce qu'il s'agit de cela. Au départ, les gens nous ont dit pourquoi ne pas aussi convertir une partie de l'argent pour pouvoir aller vers l'alimentaire puisque nous sommes à l'approche du Ramadan. Et puis, en fin de compte, on s'est retrouvé dépassé. Croyez-moi qu'on est dépassé. C'est-à-dire, on n'est pas le ministère de la Santé, mais on n'est qu'un seul groupe d'Algériens et d'Algériennes qui essaient tout simplement de faire une aide aussi petite, aussi modeste soit-elle, mais selon les demandes, selon les besoins sur le terrain, c'est énorme, c'est une goutte dans un océan. Alors on s'est dit non, on ne va pas disperser nos efforts dans l'alimentaire et on essaye de rester tout simplement exclusivement dans le matériel médical. Le matériel médical, c'est-à-dire de protection, ce qu'on appelle les protections, les équipements de protection individuelle. Pourquoi? Parce que nous voulons se concentrer sur le professionnel de la santé, parce que si moi je ne suis pas bien protégé, automatiquement je tombe malade et je ne pourrai pas effectivement être actif pour soigner évidemment les malades. Donc c'est ça, évidemment, pourquoi nous avons décidé d'aller le moindre petit dollar que nous allons récolter de votre aide, de votre participation, de votre solidarité, chers Algériens et chères Algériennes, c'est d'essayer de le concentrer au niveau des équipements. C'est pour ça, au fur et à mesure, on essaye de vous informer sur nos actions. Mais moi, ce que je vous demande, les Algériens et les Algériens, nous ne sommes pas dans un moment où on fait des critiques qui ne serviront absolument à rien. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous avec des critiques positives. Aidez-nous avec des commentaires positifs. Et celui et celle qui peut aider à titre individuel, qu'il le fasse. Qu'il le fasse à titre individuel. Qu'il le fasse à titre individuel. Mais essayez de nous aider pour aider. Nous sommes un groupe d'Algériens bénévoles. Je suis au travail. Exprès, j'ai essayé de vous parler directement avec mon cœur. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de qui va emporter ou qui va réussir ou qui contre qui. Il s'agit tout simplement d'une guerre. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Je vous apprends rien du tout. Nous sommes dans une guerre contre un virus. Et un virus qui n'épargne aucune personne, aucun pays. Et l'Algérie en fait partie. L'Algérie en fait partie. Ici, regardez, nous avons des respirateurs. Nous avons les moyens. L'Algérie, aujourd'hui, même si on en a des milliers, mais sur le terrain, moi, j'essaye de vous dire ce qu'ils me disent, mes confrères. Et croyez-moi, j'ai essayé de faire, parce que vous connaissez, ceux qui me connaissent, moi, j'aime faire le direct. J'aime vous parler. J'ai reçu, voilà, ces fax de l'Algérie. J'ai reçu l'axe. Je ne vais pas vous le lire parce que ça, c'est rébarbatif, mais je vous le reçu. Voilà, regardez la somme qu'on a eu. Je l'ai reçu pour vous dire que sur place, mes confrères algériens, je cite par exemple que Dr Kara, qui est au niveau de Blida, qui est dentiste, qui est à la tête d'une association, je dirais, de solidarité, je ne dis pas humanitaire, parce que ce n'est pas de l'humanitaire qu'on fait, c'est de la solidarité nationale. C'est l'Yid Flied El Khawa. Donc, celui qui n'aime pas Mohamed Belhadj, il a le droit de me détester. Il a le droit de dire ce qu'il veut de Mohamed Belhadj. Mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être indifférent en ce qui se passe aujourd'hui. Il y a que 4 paires de gants, 4 paires de gants. On n'a que 2 masques et 3 masques. Donc on est en train de penser comment essayer d'aider sur place avec l'expertise de nos compatriotes qui sont un peu partout dans le monde. Comment essayer de les aider, comment les réutiliser, comment les restériliser. Parce que ce n'est pas suffisant. Combien on va envoyer? Donc, le peu que vous allez envoyer, ça va sauver des vies humaines. C'est ça ce que j'ai envie de faire passer comme message, Yakhouti. Yakhouti, c'est très important. Ces gants-là, en Algérie, c'est une, comment dirais-je, c'est quelque chose de rare. C'est-à-dire que les médecins aujourd'hui en Algérie, ils leur donnent 3 paires, 4 paires. Alors qu'ici, moi, au Québec, j'utilise peut-être 20, 30 par jour, rien parce que à chaque fois que je rentre un malade, j'utilise 2 paires, 3 paires, 4 paires des fois, avec des masques que je jette. Alors qu'en Algérie, vous le savez si bien que nous ne sommes pas on n'est pas un pays producteur, vous le savez si bien. Tout s'achète de l'étranger. Donc, pour faire court, mesdames et messieurs, pour faire court, Yakhouti, pour faire court, tout simplement, je vous demande qu'une seule chose, soyez solidaires.
soyez solidaires. Celui qui peut nous aider avec des commentaires positifs, marhaba bih. Celui qui peut nous aider avec n'importe quelle chose, marhaba bih. Et celui qui peut aussi aider à titre individuel, qu'il le fasse à titre individuel. Même s'il peut donner de l'argent pour acheter de l'alimentation à des familles. Nous sommes à l'approche du Ramadan et c'est la raison pour laquelle j'essaie de vous dire tout simplement bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier et bonne santé, excellente santé à toute l'humanité. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de la vie humaine, il s'agit de la vie humaine. Donc moi j'ai fait effectivement cette vidéo, c'est pour vous donner le compte rendu de notre groupe, j'en fais partie, de ce groupe www.coronadz.org. On vous remercie beaucoup. Vos dons, continuez à donner parce que ce que j'ai reçu comme message ce matin, et je vous le lis, c'est-à-dire d'Alger, des médecins de Blida, d'Alger, de Tizi Ouzou, de partout, qui vous dit, aujourd'hui on souhaite partager avec vous les échos, etc., tout en vous remerciant tous pour votre générosité. Et il nous lance un cri de cœur pour ne pas arrêter cet élan de générosité que vous avez jusqu'à aujourd'hui. Et nous supplie de continuer notre levée de fonds, car les besoins sont énormes. La situation est difficile dans certains hôpitaux et le personnel médical, évidemment, il travaille dans des conditions parfois difficiles. C'est ça, c'est ça. Donc nous avons voulu concentrer nos dons et à chaque fois, nous avons dans ce cas aujourd'hui, c'est ce qu'ils m'ont dit ce matin, ils m'ont donné le compte rendu, ils ont dépensé pratiquement 23 000 $ de votre argent, de vos dons, et nous allons continuer à chaque fois où vous allez contribuer à travers effectivement le site qu'on a eu, c'est-à-dire c'est un site, le www.coronadz.org. À chaque fois, on ramasse 1 000 $, 2 000 $, on essaye. Et croyez-moi, mesdames et messieurs, croyez-moi, chers frères, croyez-moi, chères sœurs, c'est ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations sur Facebook. Beaucoup de gens qui disent, non, l'aide ne va pas arriver, elle va être détournée. Non. Je suis en contact avec des médecins sur place qui travaillent, qui sont avec des services de réanimation, qui sont avec des malades positifs. C'est eux qui reçoivent l'aide et m'ont promis qu'ils vont me faire des vidéos, qu'ils vont me faire des photos et nous allons tous vous les montrer pour pouvoir vous dire que nous sommes en train de travailler la main dans la main et c'est la raison pour laquelle ce que je vous demande, chers frères et sœurs, chers compatriotes algériens à travers le monde entier, il est temps que nous mettions la main dans la main et que nous soyons solidaires et que les commentaires négatifs ne serviront absolument à rien parce que ce n'est pas le moment, c'est le moment de sauver des vies humaines. Ya khawti, smhouli, ana nqolkom sahar ramadankom, ou li yqder ydir الخير يديرو. Vous n'êtes pas obligé de passer par Mohamed Belhadj ou par ceci ou cela. Je m'excuse, monsieur Daniel, je vais essayer de parler avec notre langue nationale pour qu'il puisse me comprendre, chers compatriotes. Ya khawti li yqder يدير حاجة يديرها. وخليونا من les critiques négatives, ça ne serviront à rien et continuez à donner. Celui qui nous fait confiance, il continue à donner parce que c'est une goutte dans un océan. Je vous remercie beaucoup. Sahar Ramadankom. Inch'Allah, mes congrès de khir, où je vous souhaite une excellente santé à vous, à tous les êtres humains sur terre. Inch'Allah, Rabbi, nous sortons, Inch'Allah, en bonne et parfaite santé de cette pandémie internationale. Et que, Inch'Allah, خاوتنا في الجزائر يحسوا باللي ماهمش وحدهم ورانا معاهم ومالغري وبونغري اليد في اليد. تحية الجزائر وإن شاء الله بربي نخرجوا بخير من الحالة هذه.